Regardez la démarche de vos, comment on appelle ça, de celui qui vous gouverne. Regardez la démarche de celui qui vous gouverne. Actuellement, c'est la CEDEAO qui fait la cour à l'AES et non le contraire. Et vous êtes sur les réseaux sociaux là, hein, pays de poussière, vous ne représentez rien, vous n'avez rien, alors qu'il y a quelques années, si le Mali a apporté plus de 800 milliards, mais je ne sais pas combien de milliards à la Côte d'Ivoire, mais ça, vous ne parlez pas de ça. Mais ce que vous oubliez, c'est que c'est les deux mains qui se lavent. Et sans l'AES, l'économie ivoirienne va vachement chuter. Il faut se dire la vérité. C'est pour ça que vous ne voulez pas qu'ils partent. Mais arrêtons de se blaguer. Arrêtons de se donner un genre d'être condescendant. Ou arrêtez de faire croire aux gens que nous sommes mieux que nos voisins de la sous-région. Mais foutez-les la paix. Ils s'en fichent royalement de ce qui se passe dans notre pays. Au contraire, c'est vous qui avez besoin d'eux pour constituer votre électorat. Monsieur Adjoumani l'a dit. C'est pas lui qui va me contredire. La plupart de vos militants, ceux qui passent leur temps à insulter, mais c'est des binationaux. Et Ahmed ici qui me traite de pétasse, tu fouilles, sa grand-mère, son grand-père, ou même son père vient du Mali ou du Burkina Faso. Mais c'est lui qui s'arrête sur comment on appelle ça, TikTok. Hey, Burkinabé, vous les Burkinabés, vous les Maliens, vous les Maliens, vous les Maliens, vous les Burkinabés. Attendez, vous n'êtes pas le seul pays et vous n'êtes pas d'accord. Les seuls citoyens en Côte d'Ivoire qui viennent de quelque part. Mais les autres, ils assument ce qu'ils sont. Vous reniez vos origines. Et quand on parle, oui, la Côte d'Ivoire d'abord, la Côte d'Ivoire d'abord. Mais le Burkina d'abord aussi. Notre président est burkinabé d'origine. Burkina d'abord parce que notre Burkinabé, on est frères. Vous savez que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont liés par une histoire. La preuve en est que même Sissi qui est là, sa femme est Burkinabé. Donc on parle de quoi? On parle de quoi? Je dis, on va prendre vos militants là à 80%. Ils ont tous des origines. Est-ce que ce que je dis là, c'est faux? Mais c'est vous là, quand on... Vous ne protégez pas la Côte d'Ivoire, vous ne défendez pas les intérêts de la Côte d'Ivoire, vous défendez les intérêts d'un individu. Ce n'est pas pareil. Vous défendez les intérêts d'un individu. C'est nous qui défendons les intérêts de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas intérêt à rentrer en guerre avec des pays frontaliers. Nous n'avons aucun intérêt à ce que les relations entre ces pays-là se détériorent. Nous n'avons aucun intérêt, aucun, à pas faire le jeu de l'Occident. Pourquoi? Pour un individu qui veut se maintenir au pouvoir. Donc arrêtez de donner vos leçons de morale à 2 balles. Au jour d'aujourd'hui, là, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, c'est IB qui dirige le Burkina Faso. C'est pas Yaya. Et vous pouvez rien crier. Vous n'allez rien crier. La preuve en est que votre président leur a donné 1 semaine. Vous savez combien de temps ils sont là? Maintenant, c'est vous qui pleurez maintenant. Organisez des élections. Organisez des élections. Vous n'êtes pas démocratique. Vous n'êtes pas démocratique. Vous avez fait des coups d'État. Ceux qui ont fait des coups d'État pour venir au pouvoir là, ils n'ont pas décapité la tête de quelqu'un. Ils n'ont pas eu besoin de couler le sang de 200 personnes dans leur pays pour se maintenir au pouvoir. Ça aussi, c'est une réalité. Je préfère un putschiste qui vient à la tête de son pays sans couler le sang de citoyens que quelqu'un qui, chaque fois qu'il y a une élection en Côte d'Ivoire, fait des morts. Et 2025, les Ivoiriens se préparent encore à affronter la mort. Parce qu'on a un vieux qui ne veut pas aller se reposer. Il a une belle villa à Mougins, mais il refuse de venir se reposer et résider. Il se réjouit seulement que quand les Ivoiriens meurent, quand les Ivoiriens souffrent. Au lieu de parler de l'AES là, occupez-vous de vos oignons qui pourrissent là. Occupez-vous des Ivoiriens que vous jetez dans les cimetières là. À qui vous arrachez des maisons pour donner aux Libanais, aux Syriens et consorts là. Occupez-vous de cela. Vous avez compris? Parce qu'il y a beaucoup à dire dans votre patrie. AES, pays poussière,
pays poussière, pays poussière, pays poussière, pays poussière. En temps là, vous êtes des milliers, les là du shérif là, par la mer, bateau. C'est vous là qui êtes remplis dans le 9-3 là-bas là, en train de traîner comme des clochards, à dormir sous des tentes à Paris. Vous avez rendu le 9-3, on dirait, je ne sais pas, une poubelle. Même Brahma côté même est propre. Mais il faut les voir sur Internet là. À de fort. Votre pays est au bord du paradis, mais vous fuyez le paradis pour aller souffrir dans la neige en temps de froid à Paris. Vous êtes sale comme ça, mais quand vous êtes sur, comment on appelle ça, TikTok là, il faut les voir maintenant, à gauche déployée, en train de vociférer, piailler, cracher sur leur téléphone pour nous donner. Qu'au AES. En tout cas, bravo pour votre combat. On va vous soutenir bien. Demain, je soutiens l'AES. Et je suis patriote. C'est parce que je suis patriote, j'aime ma patrie, que je soutiens leur combat. Quelqu'un qui mène un combat pour obtenir sa souveraineté, tu dis d'aller le combattre. Parce qu'il refuse d'avoir les mains enchaînées par le colon. Toi, ça te fait mal. Oui, moi, on n'a qu'à enchaîner mon cou, mon pied. On n'a qu'à vendre même toute la Côte d'Ivoire tant que Ado au pouvoir. Comme ça, je vais crier Ado fort, fort. Vous avez organisé une rébellion, déstabilisé votre pays. Le Nord est laissé pour compte. Le Nord est laissé pour compte. Allez voir le Nord. C'est dans l'AES seulement, il y a poussière. Allez filmer vos villages, il n'y a pas terre rouge là-bas. C'est dans l'AES, il y a terre rouge. Ou bien la Côte d'Ivoire, là, ça se limite à Abidjan, quoi. Plus de 30 000 milliards de dettes. Ils ont embelli Abidjan. L'idiot est content. Oh, bravo. À deux fois. Tu prends l'autoroute net, tu sors d'Abidjan, là. C'est le chaos. Je fais quoi ici? Ayez le cardio. Si vous voulez insulter moi, votre vrai nom, je vais vous dire. Je me suis assise là pendant 2 heures. Vous avez laminé mon menton jusqu'à fatiguer. D'autres même sont venus le traiter sur de maudit. Mais le maudit là, c'est à cause de lui là, que vous avez dents rouges, jaune, et vos colas que vous mangez là, et vous exhibez en Côte d'Ivoire là. C'est à cause de lui, vous riez en Côte d'Ivoire. Donc vous êtes garçon, vous. Dites merci à la France, hein. On vous a vu, je prends ici, je touille ici, je prends ici, je touille ici. C'est vos maracana et vos petits calaches là, que vous alliez déloger Gbagbo. Dites la France merci. C'est ça, vous avez la grande gueule, fort, on vous attend, on vous attend. Vous avez donné opération commando. D'après vous, 2025 là, si vous voulez intimider, menacer, pas menacer, le vieux va aller se reposer à Mougins. Vous allez vous démerder. Voilà. Vous allez prendre vos responsabilités comme de grands garçons. Parce que l'État est une continuité. Si ce n'est pas lui, ça va être quelqu'un d'autre. Voilà. AES fort, je répète encore, soutien à ce brave peuple qui se bat. Depuis Ibé arrivé à la tête de ce pays, nous avons vu des changements. Depuis Assimi, Tchiani arrivé à la tête de ces pays-là, nous avons vu des changements que vos présidents, d'après vous, élus démocratiquement, là, pendant tant d'années, n'ont même pas pu instaurer dans ces pays-là. Il y a les pauvres militaires maliens, burkinabés, qui simulaient le bruit des kalash sur des terrains de guerre. Et leur bouche, incapable d'avoir des armes. Il y a des villages qui étaient, comment on appelle ça, où il y avait la famine. Grâce à ces présidents-là aujourd'hui, ces pauvres villages-là sont délivrés. Ils arrivent à manger, ils arrivent à respirer. Ah non, c'est nous on accueille. La Côte d'Ivoire est terre d'accueil. C'est la Côte d'Ivoire est terre d'accueil. Nous on accueille. Quand c'était chaud en Côte d'Ivoire, vous êtes allé vous réfugier où? Le chef de l'État ivoirien là même, c'est pas au Mali, il allait réfugier toute sa famille. Demandez à Ado, votre président là, fort, puissant là, quand c'était chaud en Côte d'Ivoire là, les ténébraillements là, ils étaient où? Belle fille est là, elle va vous dire. Donc ce n'est pas une première. Ce n'est pas une première, soyez moins condescendants. D'accord? Nous devons œuvrer pour que la paix revienne en ces états-là et nous. C'est ça notre rôle. Plutôt que de nous asseoir pour, comment on appelle ça, être des fanatiques d'un homme politique et encore aggraver les situations au point de, comment on appelle ça, de créer une crise maintenant entre les citoyens.
Ibé l'a dit, hein, il n'a pas de problème avec le peuple de Côte d'Ivoire. Il a un problème avec le dirigeant qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, là, qui veut, pour faire plaisir à ses amis, les Français, là, veut forcément déstabiliser leur pays. C'est ce qu'il a dit. Et puis, est-ce que c'est Ibé seulement qui a dit? Il y a des journalistes de France 24, vos chaînes propagandistes, là, qui ont dit la même chose. Où ils disent clairement qu'on voit, comment on appelle ça, des terreaux, aller faire des courses à Abidjan. Vos soldats, là, passent souvent, même ils les saluent. Ils les voient et puis ils ne font rien. Et puis ils retournent. Au contraire, ils les accueillent. Ça, là, vous ne parlez pas de ça. Hein. Mais quand c'est, comment on appelle ça, si c'est un gars de l'AIS qui a dit ça tout de suite, oui, ta tête de poussière. Hé, ne soyez pas complexés, hein. Terre rouge, là. Allez chez nous, là-bas, dans le nord, là, vous allez voir. C'est ça même qu'on construit une maison. Ce n'est pas seulement au Burkina Faso qu'il y a Terre rouge. Hein. C'est partout. Donc, je vais te dire, bouffon de là du shérif, là, quand tu t'en vas laver tes casseroles, là, il faut prendre un temps. Il faut travailler à mi-temps. Et puis, il faut aller t'instruire. Au lieu de venir à bêtir ton peuple qui est déjà bête, là. Tu as compris? Je me mute. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est à moi, je crois. Non, pardon, tu étais là, oui, mais attends rapidement. Il y a Fils du Noble qui est là. Après, tu vas rebondir, s'il te Mon plaît. premier pas, c'est fini. Je l'ai souscrit encore. Moi, je ne suis pas sur Wi-Fi. Hein. Lors des passages, Ok. c'est qui permet, elle va parler. Non, c'est Fils Noble. Attendez, Fils Noble. Fils Noble. Fils Noble. Fils Noble est là. S'il te plaît. Laisse-la parler, tu parles après elle. Ouais, mais comme elle n'a pas en wifi, elle en passe, son passe est fini. Elle peut communiquer, s'il te plaît, avant toi. Merci beaucoup. Si du nom, laisse parler. Merci beaucoup, Fils Noble. Merci. Merci. Alors, bonsoir, John. Merci beaucoup pour ce boulot que tu fais. C'est incroyable. Merci. Bonsoir à ma soeur Nina et à tous ceux que je connais sur le panel ici. Merci à tous ceux qui t'apportent, qui partagent, qui envoient les cadeaux. Merci à vous. Alors, je vais répondre le plus froidement possible à beaucoup d'émotions que j'ai entendues ici. Des vieux comme des jeunes, en train de dire des choses vraiment incroyables qui m'ont fait beaucoup marrer. Franchement, merci à vous. Ok, la question c'est quoi? AES-CEDEAO, pourquoi? C'est quoi le réel souci? Alors d'abord, avant de répondre à la question, je vais répondre à quelques interventions ici qui m'ont beaucoup touché et j'aimerais beaucoup répondre à ça. Monsieur Ladis Shérif, il a dit beaucoup de choses, franchement. Il a parlé de la promesse de IB quand il prêtait serment. Alors, quand on parle de promesses, voilà, quand on parle de promesses, tous les présidents africains le font. D'ailleurs, je peux vous rappeler la promesse de notre cher président. Et 15 ans après aujourd'hui, si on veut parler des bilans, beaucoup d'encre vont se couler ici. On est d'accord? Donc, quand on parle de promesses, tu n'as pas de leçon à donner à M. Ibé, comment il s'appelle? Ladji, shérif. Merci. Et encore, tu as parlé de preuves que M. Ibrahim Traoré a accusé notre président et qu'il parlait de preuves. M. Ibrahim Traoré a été très clair. Il s'est adressé à notre président. Et il a dit, s'il dit c'est faux, moi je lui montre la preuve. Donc, comme au risque de me répéter, hier, il a dit la même chose ici. Ce n'est pas à vous, les sous-traitants, qui va montrer les preuves. La personne à qui il s'adressait là, c'est à lui qui va montrer les preuves. Ok. Je pense qu'on est bien sur ce point-là. Et il a dit quoi? Que M. Ibrahim Traoré a violé la Constitution. Bon, quand on parle de violer la Constitution, là, franchement dit, nous savons tous qui est violé la Constitution ici. Je n'ai pas besoin de renumérer cela. Tu as parlé de... j'ai tellement écrit ça petit que je ne peux pas lire. Voilà, la maison des réfugiés. Cette histoire des maisons de réfugiés qui est devenue un sujet de chantage pour les suiveurs, là, franchement, ça fait rire. Hein? Cette maison de réfugiés, la personne a demandé à notre président de le faire. Il l'a fait parce que son cœur lui disait de le faire. Et quand tu rends service à quelqu'un, tu n'as pas besoin de prendre cela pour faire du chantage. Heureusement que ce n'est pas lui qui parle, c'est vous qui parlez. Dieu merci. Sinon, quand tu rends service à quelqu'un et tu prends ce service-là pour en faire un chantage, la bénédiction ne vient pas sur toi. Dieu merci que ce n'est pas lui qui fait ce chantage-là, c'est vous, ses suiveurs, qui gâtez son nom en fait. En fait, c'est vous qui salissez votre propre leader. Et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste.
Parce que hier, quand il y avait la guerre chez nous, voilà, les nôtres ont fui pour aller se réfugier chez eux. Donc, se moquer aujourd'hui de leurs réfugiés, c'est vraiment ridicule. Et quand on parle de démocratie, la Côte d'Ivoire est très loin de se positionner en donneur de leçons. Quand on parle de démocratie. Donc, il est temps que vous vous taisez parce que c'est honteux en fait. Alors, il a dit que reproche M. Ibrahim Traoré à notre président. Moi, c'est vraiment triste que je me pose des questions, comme beaucoup de personnes ici. Pourquoi est-ce que M. Ibrahim Traoré et les autres présidents de l'AES font des allégations ou bien font des... Excusez-moi. Je vais montrer une vidéo. Que nous tous nous avons vue malheureusement de notre cher président quand il disait... Quand il a fait une vidéo parce que le Burkina, le Mali, le Niger sont des pays souverains. Et les présidents qui sont à la tête de ces pays-là, qu'ils soient putschistes ou pas, ce sont des enfants de ces pays-là. Et ils sont validés par leur propre population. Du coup, ils sont légitimes. Et ces pays-là sont des pays souverains. Donc, quand ces pays-là disent que il y a des chaînes propagandistes qui sont installées dans leur pays, qui font des communications qui empiètent sur leur sécurité, voilà, et ils ont le droit de les chasser. Donc, quand notre président dit ouvertement, on va écouter ici, voilà, on va écouter ici. Samedi 4 novembre 2023, bonjour, le président Alassane Ouattara a indiqué que la Côte d'Ivoire va s'engager pour le rétablissement de RFI et France 24 au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Suivons ensemble un extrait de ses propos. J'ai le plaisir d'accueillir à la présidence Madame Marie-Christine Saragosse, qui est PDG de France Média Monde, vous voyez, hein? Donc, qui gère RFI et France 24. Je voudrais dire à quel point nous estimons que ces médias font un travail de couverture totale de l'évolution et de la situation en Afrique et dans le monde, et les encourager à poursuivre. Nous savons qu'il y a des interruptions dans un certain nombre de pays voisins, et je lui ai dit que nous allons nous engager à faire en sorte que les choses évoluent dans ces différents pays, parce que c'est important, l'information des populations. On tenait à être ici parce que... Ok. Donc, nous avons entendu clairement que notre papa chéri est en train de faire de l'ingérence ici. Parce que ces pays-là sont souverains. On est d'accord? Donc, c'est une des raisons. Et moi, les autres raisons, ça, c'est entre eux. Moi, je pense que c'est ce que moi, j'ai vu qui me fait poser des questions sur les accusations que font M. Ibrahim Traoré et ses collègues, M. Assimi Goïta et M. Tiani, vis-à-vis de notre président. Et moi, j'espère que, de tout mon cœur, je l'ai dit hier ici, qu'ils trouveraient une solution pour résoudre ces accidents diplomatiques-là. Parce que c'est pour le bien de nous, la population. Ok, je vais avancer. Quand il dit, quand il parle de que jamais une personne n'a... pourquoi est-ce que M. Ibrahim Traoré reçoit M. Soro Guillaume chez lui au Burkina pendant qu'il y a un mandat d'arrêt contre M. Soro Guillaume? Je suis désolée de rappeler à M. Lagui Chérif que M. Blaise Compaoré a un mandat d'arrêt contre lui depuis Sourok Christian Kaboré. Donc, M. Blaise Compaoré a été reçu en Côte d'Ivoire ici. Il a même bénéficié de nationalité urgente. Et aujourd'hui, il est en Côte d'Ivoire. Et il vit sous l'agent de la Côte d'Ivoire. On est d'accord? Donc, je pense que c'est une réciprocité. Il n'y a pas de questions à poser sur cela. Et encore, il parle de l'influence de M. Soro Kupafori Guillaume sur M. Ibrahim Traoré. En fait, ce qui me fait un peu bizarre, c'est ce comportement de paternalisme que certaines personnes se donnent à faire envers les pays voisins, en fait. Vous êtes qui pour donner des leçons à des gens, en fait? Vous êtes qui? Dans votre propre pays, vous êtes qui? Des gens qui, chez eux, pour venir investir chez vous, ils détiennent l'économie de votre pays. Vous n'avez même pas, quand on cite les gens même qui détiennent, des gens, quand on dit les gens qui sont posés en Côte d'Ivoire, on cite les noms, vous n'êtes même pas à côté pour dire, monsieur, moi,
Vous n'êtes même pas à côté. Mais c'est vous qui êtes sur les réseaux en train de faire ouvrir tous vos gosiers, en train de pondre des choses. Comment vous pouvez dire que monsieur Soro Guillaume, c'est parce qu'il a une mauvaise influence que monsieur Ibrahim Traoré qu'il agit comme ça? Vous voulez dire par là que monsieur Ibrahim Traoré n'est pas assez sage de réfléchir de lui-même? Ou il n'a pas un gouvernement, ou bien il n'a pas de conseiller? Arrêtez ça, c'est ridicule. Je suis désolée. Et quand monsieur Ahmed, qui est en train d'insulter Nina, disait que quand Ibrahim Traoré a ouvert sa banque, ils sont allés célébrer. Pourtant, en Côte d'Ivoire, on ouvre les banques n'importe comment et on ne célèbre pas. Je suis désolée de dire à monsieur Ahmed, bon, il est d'un certain âge, je suis désolée que c'est moi, sa fille, sa petite fille, qui va lui donner ce genre de conseils-là. C'est vraiment dommage. En disant que cette banque qui a été célébrée est une banque d'investissement. Et c'est de ça que nous pleurons tous les jours en Côte d'Ivoire ici. Quand vous parlez des formations, que les Ivoiriens doivent se former, tu vas, tu finances dans la formation, tu finis la formation, tu as ton diplôme, il n'y a pas de financement pour t'accompagner parce que nous n'avons pas de banque d'accompagnement pour la jeunesse ivoirienne. Donc, si ce miracle a été opéré au Burkina grâce à M. Ibrahim Traoré, mais il y a de quoi célébrer. Pourquoi tu es jaloux? Pourquoi tu es jaloux, M. Ahmed? Hein? Quand tu disais ça, il a rigolé en bas, je suis tombé par terre ici. Alors, je vais revenir maintenant sur le sujet. CEDEAO, AES, pourquoi? Il y a quel souci? Alors, la CEDEAO, on a vu l'incapacité de cette organisation qui a été créée depuis 1975, qui a été incapable de jouer son rôle comme il faut. En 40 et quelques années, la CEDEAO a été incapable de se fédérer. La CEDEAO a été incapable de nous donner une monnaie. Sous les yeux de la CEDEAO, l'Union européenne est venue donner des sanctions à la Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale. C'est-à-dire l'Union européenne est une même organisation comme la CEDEAO. Mais sous les yeux de la CEDEAO, l'Union européenne est venue donner des sanctions à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que la CEDEAO n'est qu'une poule mouillée, elle ne sert à rien. Et quand d'autres personnes viennent dire, pourquoi est-ce que quand on a sanctionné la Côte d'Ivoire, ces pays-là n'ont rien dit, et à l'aide où ils parlent. Mais personne n'a dit à la Côte d'Ivoire de rester dans la CEDEAO si elle a trouvé que les sanctions sont injustes. Est-ce qu'on vous a attaché dans la CEDEAO? Si le président qui est là a jugé bon que ce n'est pas nécessaire de quitter la CEDEAO et que les sanctions que nous avons subies sont légales, on reste dedans. Si d'autres personnes qui sont dans l'Union ont trouvé que la sanction qui leur a été infligée est injuste, qu'ils veulent quitter cette organisation, mais ça, ils sont souverains. La CEDEAO, ce n'est pas une confédération, ce n'est pas une fédération. C'est une simple organisation, c'est une simple communauté. Donc, les pays peuvent quitter comme ils veulent. Seulement s'ils respectent le délai de sortie, et les 1 an vont arriver bientôt, Dieu merci. Je ne vais pas entrer dans les détails avec ce que la CEDEAO n'a pas fait ou qu'a fait au niveau de la crise au Mali. Maintenant, pour ceux qui disent qu'ils vont faire les visas, ils vont faire 4 minutes, 4 secondes, construisez un mur, ce n'est pas mieux. Si vous construisez un mur à vos frontières, là, ce n'est pas mieux. 4 de séjours même est petit. Mettez 4 secondes. Vous avez compris. Comme c'est les autres qui se déplacent, vous ne vous déplacez jamais là. Construisez un mur, le mur de Berlin là, c'est trop court. Dépassez ça. Aïe. Vous avez compris. Que c'est arrivé là-bas? Oui, c'est arrivé là-bas. C'est arrivé qu'il y ait un mur entre le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina. C'est arrivé là-bas. Ils n'ont qu'à construire le mur de Berlin. Ah, pardon. Sinon, ton frère Sissi là, va le voir, ça s'appelle le mur comment? Moi je ne comprends pas. Non, pardon, pas de mur. Mettez les visas, mais pas de mur, pardonnez. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, pour faire un visa, les pays sont souverains. Si la Côte d'Ivoire décide que la Côte d'Ivoire décide de mettre la carte de séjour, la Côte d'Ivoire est souveraine. Ceux qui peuvent payer vont payer. Ceux qui ne peuvent pas payer vont rentrer chez eux. C'est plus simple que ça. En prendre pour faire toller sur les réseaux, on va mettre carte de séjour, C'est quoi? On est fatigué.
Et puis quand on entend des personnes sur d'autres panels en train d'insulter le Burkina, des pays maudits, des pays comme si, et après sur d'autres panels viennent dire que la Côte d'Ivoire n'a pas de problème avec le Burkina, je n'ai pas de problème. Soyez droit dans vos bottes. Ne soyez pas rétro-verso. Soyez droit dans vos bottes. Et assumez-vous. Arrêtez de jouer les caméléons là. C'est ridicule parce qu'on vous voit partout. On vous voit. Même si on vous dit on vous dit pas qu'on vous voit, on sait ce que vous dites, on sait tout ce que vous dites, on voit, on entend. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Je tenais beaucoup à dire cela. Merci beaucoup, John. Merci à tout le monde. Bonne soirée à tous. Sur ce, je vous dis ciao, ciao. Merci, tu as fait le tour. Merci beaucoup. Bisous, Parce bisous. que après, faut que je Et donne la buvez parole beaucoup d'eau. Ça va bien se passer, les gars. Hein? Ok. Buvez de l'eau Vas-y, et fais ça. reposez-vous. D'accord? Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Oh, franchement. Vas-y, fils noble. Tapotez. Parce que je sais que quand Belle-Fille va, après fils noble, quand Belle-Fille va rebondir là, je sais que ça fait boum encore. Voilà, ils vont dire, John, tu es ivoirien. Non, il allait lâcher Togolais. C'est pas ivoirien. Vas-y, fils noble, vas-y. Alors, bonsoir à tout le monde. Merci à John de me donner la parole. Bon, ça fait pas mal de temps que je suis sur le panel, donc c'est pas évident de revenir sur tout ce qui a été dit, mais bon, je vais directement aller dans le sujet et puis après peut-être que je vais essayer de répondre à quelques propos qui ont été tenus ici. Donc moi, ce qui me fend le cœur, c'est que c'est les Ivoiriens 2.0 là, c'est-à-dire les Ivoiriens nouveau modèle. Des Ivoiriens qui ne disent que des choses qui vont à l'encontre de leur pays. C'est-à-dire ils aiment tellement la Côte d'Ivoire que tout ce qu'ils disent va à l'encontre de l'intérêt de la Côte d'Ivoire. En fait, ça, j'arrive pas à comprendre en fait. C'est-à-dire, on peut au moins critiquer et puis voilà, être un peu pertinent, on voit un peu de la bonne foi, on sent un peu d'amour dans ses propos. Mais sauf que ces Ivoiriens nouveaux modèles là, tout ce qu'ils disent, c'est tout ce qui va à l'encontre de la Côte d'Ivoire et tout ce qui est pour l'intérêt des autres pays. On va dire les pays de l'AES. Vous savez, comment j'entends des gens dire ici que c'est la Côte d'Ivoire qui s'acharne sur les pays de l'AES, ça me fait rire quoi, ça me fait vraiment pitié. Parce que on n'a jamais entendu nos autorités parler mal de ces pays-là. Jamais. Je mets quiconque au défi sur ce panel, quand je vais finir la parole, de me faire sortir un audio ou une vidéo où nos autorités sont en train de parler mal de ces pays-là. C'est toujours les dirigeants de ces pays-là qui nous attaquent. À la limite, même nous, les militants du parti au pouvoir, on s'énerve même pourquoi il n'y a pas de réponse. Et vous savez, Dieu est un Dieu de vérité. Et tout ce que vous allez faire, tout ce qui va concourir à faire du mal au président Alassane Ouattara, ça va se retourner contre vous. Parce que ce monsieur-là, il ne vous a rien fait. Regardez, ça fait 14 ans, il dirige ce pays. Vous avez tout dit, tout, vous avez tout dit, depuis qu'il est opposant jusqu'à aujourd'hui. Mais regardez, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui va se passer parce que Dieu est un Dieu de vérité. La Côte d'Ivoire n'a rien à faire avec les gens de l'AES. Les gens de l'AES, on a un lien historique. Il y a des choses qui se sont passées. Ils ont commencé à nous attaquer, ils ont commencé à nous insulter, ils ont commencé à dire tout ce qu'ils voulaient. Nos autorités n'ont jamais réagi. Ils sont restés droits dans leurs bottes, les laisser dans leur diffamation et autres. Et les ressortissants de ces pays-là ont commencé à monter sur des panels pour nous injurier, pour nous insulter, pour nous traiter de tout. Au vu eux aussi de ces Ivoiriens nouveaux modèles qui ont parlé sur ce panel-là, les Ivoiriens 2.0 là. Moi, ce que je veux dire à mes frères, nous, on avait un combat. C'est-à-dire, notre combat, c'était que le président Alassane Ouattara soit président de la Côte d'Ivoire pour réaliser ce que nous pensons de lui. Ce que nous avons toujours voulu. C'est-à-dire développer la Côte d'Ivoire, tirer la Côte d'Ivoire où aujourd'hui nous sommes contents, nous sommes fiers de lui avoir fait confiance. Donc moi, ce que je peux dire à mes frères, déjà, je vais m'adresser déjà à mes frères, les militants du RHDP et des gens proches du pouvoir ou des sympathisants du président Alassane Ouattara. Laissez les gens de l'AES. Et moi, ma prière est que si le président Ouattara n'est plus au pouvoir, nous, les partisans du président Ouattara,
on aura d'autres démarches qu'on va faire vis-à-vis de ces pays-là. Parce qu'il faut reconnaître que le lien, il est brisé. Il ne faut pas qu'on se tourne la face. Il ne faut pas qu'on se mente. Cet amour-là est mort. Parce que c'est des peuples ingrats. C'est des peuples méchants. C'est des menteurs. C'est des manipulateurs. Ils n'ont jamais reconnu ce que la Côte d'Ivoire a fait pour eux parce qu'aujourd'hui, ils ont des galons. Donc, nous, aujourd'hui, quand tu vas sur un panel ivoirien, tu vas même sur un panel ivoiro-ivoirien pour un débat, tu vas voir que les gens discutent de, voilà, il y a combien d'hôpitaux, il y a combien d'universités, il y a combien d'écoles. On fait ces débats, on essaie de faire un bilan. Mais tu ne peux pas trouver ces débats-là dans ces pays-là. Ça n'existe pas. Parce qu'Abidjan seul a plus d'universités que toute l'AES réunie. Abidjan seul a plus d'écoles que les 3 pays réunis, c'est-à-dire ville, village, capitale. Abidjan seul. Abidjan seul a plus d'hôpitaux que tous ces pays-là réunis, ville, village, capitale réunis. On ne peut pas se comparer à eux. Ils ne peuvent pas se comparer à nous. Voilà un pays où un officier ou un capitaine grade un général. C'est-à-dire un officier subalterne qui va venir grader un officier supérieur. Mais ce n'est pas le monde à l'envers qui est là. C'est-à-dire un officier subalterne qui va grader un officier supérieur. C'est dans ces pays-là qu'on voit ça, non? Donc, ce n'est pas des pays qui peuvent se comparer à nous. Ils sont dans la méchanceté, ils sont dans la diffamation, ils sont dans la manipulation. Depuis quand c'est les autorités ivoiriennes qui pourchassent ces pays-là? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes de mauvaise foi comme ça? Et Dieu est un Dieu de vérité. Tant que vous allez faire ça, ce monsieur-là, il va régner et quand il va finir son règne, il va sortir par la grande porte. Et si Dieu lui donne longue vie, le jour que Dieu va prendre son âme, on va le célébrer, on va le magnifier, on va lui rendre un vibrant hommage et l'accompagner au cimetière. C'est un homme. Non, on n'a pas dit qu'il est éternel. Mais on vous dit, regardez depuis 14 ans ce qui se passe. J'ai vu un général qui est monté, qui a dit tout à l'heure que oui, lui, sa religion l'interdit de mentir. Mais ta religion t'interdit de mentir là. On a fait sortir l'audio ici où Soro Guillaume tentait de faire un coup d'état à Alassane Ouattara. Ta religion là, ce moment-là, ça ne s'est pas pratiqué. Pourquoi tu n'as pas dit à ton mentor, franchement, tu as voulu faire un coup d'état au vieux, parce que ta religion là, ça légitime la légitime défense, ça autorise la légitime défense. Est-ce que toi, si tu es au pouvoir et que quelqu'un veut te faire un coup d'état, tu vas le laisser? Pourquoi vous êtes malhonnête comme ça? Pourquoi vous faites ça même? Les audios sont là, non? Ta religion là, les audios ne sont pas là. Tu n'as pas vu que Soro Guillaume voulait faire un coup d'état à Alassane Ouattara? Donc qui le laisse, qui se laisse renverser par Soro Guillaume? Pourquoi vous faites ça? Ta religion là, aujourd'hui ton nouveau allié là dit que tu vas aller en enfer. Ta religion là, tu es sorti pour défendre ta religion. Ton nouveau allié n'a pas dit que tu vas aller en enfer, tu vas brûler. Tu es sorti pour défendre ta religion. Vous êtes que des malhonnêtes. Vous êtes des malhonnêtes. Le président Alassane Ouattara là, quand il va finir son pouvoir là, nous on va se préparer aussi à un autre combat contre vous. Ça, soyez sûr, vous les Ivoiriens, un nouveau modèle là. Le vieux là, il ne sera pas ce que vous voulez. Et quand il va finir là, nous aussi on va préparer un autre combat contre vous, ces Ivoiriens, un nouveau modèle là. Les Ivoiriens AES là. Que M. Soro Guillaume, qui est devenu maintenant comme une pintade séchée là, il ne soit jamais venu au pouvoir. Que Laurent Gbagbo ne revienne jamais au pouvoir. Croyez-nous, on va faire ce combat là. Et nous, on ne paie pas de combat parce que nous, on est dans la vérité. Nous, on va faire ce combat-là contre vous, c'est-à-dire combat ivoiro-ivoirien. Comme vous détestez le vieux, là, vous êtes dans la manipulation. Tout ce qu'il fait est mauvais. Vous le vilipendez, vous l'insultez. Quand il va finir, nous, maintenant, on va faire notre combat contre vous. Vous avez vu comment Soro Guillaume est venu, non? Il est devenu, non? Vous l'avez vu? Parce que Dieu est un Dieu de vérité. Donc, je vois des gens sur ce panel-là qui vont inciter les intellectuels ivoiriens, qui vont dire c'est rentré ici, c'est sorti ici. On a des braves dames qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont fait des études supérieures, qui sont aujourd'hui cadres en Côte d'Ivoire. On n'a pas eu besoin de venir en Europe pour venir, je ne sais pas faire quoi. Donc, respectez les gens. Parce que quand on donne la parole sur un panel, on ne peut pas se permettre de dire tout et n'importe quoi. On ne peut pas se permettre de dire tout et n'importe quoi au nom d'un responsable des partis politiques ou bien au nom de quelqu'un qu'on adore. Soro Guillaume n'est pas le centre du monde. Soro Guillaume là, c'est fini pour lui. C'est fini. Quand je parle là, je suis calme habituellement. Vous savez comment j'interviens. Je suis calme parce que c'est fini pour lui. Maintenant, vous les gens de l'AES, je vais vous dire. Vous savez, je répète encore que Dieu est un Dieu de vérité.
Vous suivez quelqu'un qui vous ment. Quelqu'un qui a pris le pouvoir, qui est venu, qui vous a dit qu'il va changer votre vie. Vous n'êtes pas capable de faire un bilan depuis sa prise de pouvoir jusqu'à aujourd'hui. On était où quand il est venu? Nous sommes où aujourd'hui? Parce que c'est comme ça, c'est comme ça, nous on arrive à défendre le président Ouattara aisément. On sait où on était quand il est venu, on sait où on est aujourd'hui. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas votre problème. Est-ce que vous voyez les autorités ivoiriennes s'occuper de vous? Non, c'est vous qui montez sur les panels, qui racontez tout et n'importe quoi, et vous avez des alliés, des Ivoiriens, nouveaux modèles, qui vous soutiennent pour dire, ouais, laissez ces pays-là en paix, laissez ces pays-là en paix. Mais on a quoi à foutre avec ces pays-là? Est-ce que nos autorités chaillent ces pays-là? Non. Tu viens de jouer tout à l'heure un audio comme quoi le président Ouattara a fait de l'ingérence en disant que oui, il va s'engager à ce que les choses se normalisent entre ces pays-là. Ça c'est pas de l'ingérence. Parce que c'est de la médiation. Quand on a des soucis là, on a des pays comme le Togo qui viennent faire des médiations pour que les relations puissent s'arranger. Donc vous cherchez tellement des arguments que vous ne trouvez pas. Vous êtes obligé de réfléchir sur un truc quand vous dormez, vous vous réveillez, vous partez chercher ça et pour venir embrouiller les gens. Donc, laissez le président Alassane Ouattara tranquille. Vous nous avez donné rendez-vous en 2025. On sera au rendez-vous. Et puis, ce que vous pouvez créer là, nous, on voit. Nous, on dit, on a les unes. Si vous ne le voulez pas, allez-y voter. C'est ce que nous, on dit. On dit que quand vous allez adopter un autre chemin, on sera là pour vous. On sera là pour vous. Parce que c'est trop facile de s'asseoir ici en Europe, en train de laver les casseroles, je ne sais pas quoi, et puis raconter tout et n'importe quoi, lancer du discrédit sur le boulot des uns et des autres, dire ouais, vous êtes sales, vous faites ceci, vous faites cela. C'est pas humble. Les braves dames là, les vraies femmes de Côte d'Ivoire là, elles sont là-bas, elles sont députées, elles sont ministres, elles sont directrices de société, elles occupent des vrais postes. Elles ne sont pas ici en train de laver assiette sur panel. Donc respectez les gens. Donc quand vous montez sur les panels, c'est pas ce que vous racontez. En train de lancer le discrédit sur les gens, en train de manquer de respect aux gens. Oui, c'est ceci, c'est cela. Les braves femmes qui sont en Côte d'Ivoire, elles ont fait des études supérieures, elles sont venues ici, elles sont rentrées. Elles occupent des postes là-bas. Il faut respecter ces femmes-là. Donc moi, je ne vais pas durer. L'histoire de l'AES, pour moi, c'est quelque chose qui est passé. Si l'AES veut retirer le corps diplomatique, mais c'est pour les ressortissants burkinabés, en quoi ça touche les Ivoiriens? Moi, tout ce que je veux, c'est qu'à partir d'un certain moment, que ce soit le président Ouattara, que ce soit le président qui va venir, nous les Ivoiriens, on va se lever en majorité pour que ces gens-là puissent être en situation régulière dans notre pays, c'est tout. Il y a l'autre qui a dit tout à l'heure que ouais, lui, il est Ivoirien, burkinabé, aujourd'hui, il est rentré dans son pays. Bon, voilà, après, peut-être quand il va prendre la parole, il nous dira comment il est devenu Ivoirien, parce qu'on est Ivoirien soit par naturalisation, soit par adoption, soit par naissance. Donc, il va nous dire comment il a eu, parce qu'on sait comment ils ont leurs papiers, là. On sait. Donc moi, je ne vais pas être long. Parce que ça me fatigue, cette histoire de l'AES, là, ça me fatigue. Non, lui qui a parlé là, fils, non, c'est fils de Yannick. Lui c'est un gars qui est né en Côte d'Ivoire. Ses parents même vivent encore en Côte d'Ivoire actuellement. Oui, mais il est né en Côte d'Ivoire, ne fait pas de lui un Ivoirien. La loi ivoirienne ne dit pas que quand tu es né Ivoirien en Côte d'Ivoire, tu deviens Ivoirien. On ne sait pas comment il était Ivoirien, mais en tout cas, il est Ivoirien. Hein. Il est Ivoirien. Oui, j'ai dit, il est Ivoirien, là, quand il va monter, il va nous dire. Parce que si tu es né en Côte d'Ivoire, que tu n'es pas né de parents ivoiriens, tu n'es pas Ivoirien automatiquement. Il faut faire une demande de naturalisation. C'est quand tu es un parent ivoirien que tu es Ivoirien de façon automatique. Son père y est actuellement. Ça veut dire que peut-être soit, en tout cas, quelqu'un de sa famille, lui, il est Ivoirien. Oui, mais c'est ce qu'il a dit, John. Il a dit quand il va monter là. Peut-être que sa femme actuelle est ivoirienne. Vas-y, continue. Peut-être que sa femme est ivoirienne. Et puis, il est ivoirien par rapport à sa femme. Oui, c'est possible, c'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi j'ai dit quand il va prendre la parole, il va nous dire comment il est devenu Ivoirien. Parce qu'on sait tous, 90% de ces gens-là, comment ils sont devenus Ivoiriens. On sait comment ça se passe, aller faire extrait de naissance dans une mairie et puis paf. Voilà, mais ce temps-là est révolu. C'est pourquoi j'ai dit ça. Et il faut que ça attire l'attention de tous les Ivoiriens. Voilà des gens qu'on a accueillis, voilà des gens qu'on a nourris, voilà des gens qu'on a blanchis. Voilà ce qu'ils disent de nous aujourd'hui. Parce qu'à la rigueur, tu peux être même en désaccord avec le régime en place, faire des critiques, mais tu ne peux pas aller jusqu'à dire celui qui vote le président Ouattara, je le renie de ma famille. C'est plus de la politique, ça, on est d'accord, John. C'est plus de la politique. Donc on sait comment ils deviennent Ivoiriens. Et Dieu merci, aujourd'hui, les mesures sont en train d'être prises pour ne plus que ce genre de choses-là arrivent. Si tu dois être Ivoirien, tu vas suivre les voies légaux. Soit tu demandes la naturalisation, voilà. Et puis maintenant, tu es Ivoirien. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est pourquoi j'ai dit ça. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas Ivoirien. J'ai dit seulement qu'il a dit qu'il est né en Côte d'Ivoire, il est Ivoirien.
le fait d'être né en Côte d'Ivoire ne fait pas de toi Ivoirien automatiquement. On est d'accord. Il faut avoir un des deux parents ivoiriens ou il faut demander la naturalisation. Et quand je l'entends, je ne suis même pas sûr qu'il connaît la route du palais de justice. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, j'avais fait un message de fin aux soroïstes. J'ai dit, vous là, vous les soroïstes là, vous avez vu votre mentor, non? Vous le voyez? Quand vous voyez votre mentor là, ça ne vous dit rien. Parce que c'est le péché qui rend l'homme comme ça. C'est parce que ce monsieur-là a mis des gens dans des fournaises. Ce monsieur-là a mis des gens dans des conteneurs pour les brûler. Et ça, ce n'est pas encore sa fin. S'il meurt maintenant, ce n'est pas bon. Il va vivre encore et puis il va voir ce qui va se passer dans sa vie. C'est ce qui est la vérité. Donc, vous qui le suivez, vous pouvez le suivre comme vous voulez. Mais une chose est sûre, Soro Guillaume ne peut pas être mieux qu'Alassane Ouattara. Ce n'est pas possible. Parce qu'ils n'ont pas le même parcours scolaire. Ils n'ont pas le même parcours professionnel. Ils n'ont pas le même parcours politique. Ce n'est pas les mêmes personnes. Donc, Soro Guillaume ne peut pas être mieux qu'Alassane Ouattara. Ça, c'est une vérité. Donc, un suiveur de Soro ne peut pas me donner des leçons. Parce que quand tu suis un tueur, tu ne me donnes pas de leçons. Voilà. Donc, maintenant, vous pouvez suivre les gens de l'AES. Vous aimez tellement la Côte d'Ivoire que vous êtes toujours contre la Côte d'Ivoire. Dans vos prises de parole, il n'y a pas quelque chose qui va dans le sens de la Côte d'Ivoire. Pourtant, vous êtes Ivoirien. Alassane Ouattara va partir. Nous, on va s'organiser encore contre vous, contre vos mentors. Et puis, on verra ce qui va se passer. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci, John. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vraiment, ok, les gens, belle fille, tu es là, belle fille. Oh, Nina, pardon. Oh, Nina, quel problème? Je suis là. Ça fait quand même plus d'une heure que j'attends. Non, vraiment, tu peux aller, tu peux aller, tu peux aller. Attends, 2 secondes. Hein. Élu, pardon. Pardon, je vais faire monter quelqu'un, ça va changer un peu le live. Abdul Rahim, pardon. John. Attends, c'est bon. Je vais prendre fils a déjà parlé. C'est bon. Je vais prendre Abdul Karim. Voilà, parce que ça change un peu le live. Ça change un peu le live. Quand comme ça, Abdul va parler, Abdul Karim va envoyer la réponse d'office. Vas-y, belle fille. Oh mon Dieu, tu aimes ça, hein? Tu te nourris de ça, c'est ton, voilà, ça c'est ta passion. Tu aimes trop les Congos, ça. Ok, bonsoir à vous tous. Bonne année à toi, John. Bonne année à Nina, toutes les gens, l'Afrique, toutes les personnes qui sont là et qui sont en bas qui tapotent. Alors, moi, j'ai entendu beaucoup de choses. Il y a le micro de quelqu'un qui est ouvert. Je ne sais pas c'est qui. Abdul Karim, ton micro, s'il te plaît, ton micro, merci beaucoup. Donc, moi, j'ai entendu beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, j'ai dit, pourquoi ça doit pleurer jusqu'à ce point? Pourquoi ça doit pleurer? Aïe, ça a été dit ici que nous, les pays de l'AES, nous sommes des pays pauvres. Nous, on n'apporte rien à la CEDEAO si ce n'est pas souffrance. Que nos pays, ce sont des pays sous-développés, pays de poussière, nous n'avons pas courant. Les Ladji même qui étaient là, avec Sissi là, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Vous avez dit, si vous êtes garçon, si vos autorités sont garçons, qui quittent la CEDEAO? Mais c'est ce qui a été fait, non? Mais pourquoi maintenant ça doit pleurer jusqu'à aller faire des menaces? On n'a pas dit ton nom, hein. Bon, faut m'épargner, pardon. Pas prononcer mon nom. Moi, j'ai dit tu as dit. J'ai pas dit ton nom, mais faut pas dire mon nom. Tu n'as pas dit mon nom, mais moi, je vais dire ton nom. Mais voilà, faut m'épargner. Voilà, je ne peux pas t'épargner, si. Je dirai ton nom. Après, si tu vas prendre la parole, là, tu peux dire mon nom. Moi, ça me Non, il ne faut pas que ça soit un truc personnel. Il faut m'épargner. Non, tu n'as pas compris. Mais attends, si, dans un débat politique, parce que nous sommes dans la politique, il y a la réciprocité est dans la politique. Il faut avoir les cardio. Si tu mentionnes, moi, ça ne m'atteint pas parce que je suis aguerri dans ça. Non, j'ai le cardio. Je veux que tu ne prononces pas mon nom. J'ai juste fait un lien. Mais attends, j'ai juste fait un lien par rapport aux propos que vous avez été amenés à dire. Quand les dirigeants ont dit qu'ils vont sortir de la CEDEAO, sinon j'étais pas, j'ai pas fait. Non, j'ai pas dit que tu m'as insulté. Non, j'ai pas dit que tu m'as insulté. J'ai pas dit ça. Vas-y, continue. C'est juste par rapport à tes analyses, parce que là, il n'est pas là. Il y a eu des choses qui ont été dites. C'est normal que je vais pas parler en parabole. Moi, je ne parle pas. Belle fille. Il ne veut pas dire son nom parce que par peur. L'Ivoirien, c'est ce que tu vois là. Il a peur que tu vas dire, c'est tout. Tu vois? Donc, belle fille. Il a laissé. Il n'a pas peur. Si c'est à faire la bouche. Il n'a pas peur. Non, j'ai pas peur. C'est la honte, au fait. Non, j'ai pas honte. Eux-mêmes, non, vous avez honte aujourd'hui. C'est pour cela, quand j'entends vos analyses, ça me fait trop rire. Tu sais, vous savez,
quand vous avez pointé du doigt les gouvernances de nos États, vous avez dit il faut que nos présidents s'assument, que nous quittons la CEDEAO. Mais c'est ce qui se passe maintenant. On a décidé de partir. Mais pourquoi maintenant vos autorités, bon, quand je dis vos autorités, je parle des autorités de la CEDEAO, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire, parce que quand on dit CEDEAO, certains partisans du RDR croient que la CEDEAO, c'est la Côte d'Ivoire. Non. La CEDEAO n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. La CEDEAO, c'est une communauté. Donc, pourquoi les autorités de la Côte d'Ivoire, de la CEDEAO, envoient maintenant une médiation pour retenir l'AES? Parce que même le président nigérien, durant son allocution, sa présentation de vœux du Nouvel An, il a dit qu'ils vont privilégier encore les dialogues. Limite, ils vont nous caresser, c'est le sens du poil. Limite, ils vont nous donner des biberons. Limite, ils vont nous dérouler les tapis rouges juste pour qu'on reste. Mais moi, la question que je me pose, John, mais des pays pauvres qui servent, pourquoi tout ça? Si c'est pas, il n'y a pas quelque chose qui est caché derrière ça. C'est ça, au fait, moi, je me suis posé la question. Ça veut dire, nous, les pays pauvres, nous, dans notre pauvreté, là, ça veut dire, nous servons à quelque chose. Si vous voyez que des pays puissants, comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, parce que les autres pays, économiquement, ces trois pays-là sortent du lot, si vous voyez qu'eux, aujourd'hui, ils ne peuvent pas dormir jusqu'à les partisans pleurent. Le frère qui est descendu, quand il a fait ses analyses, limite, tu sentais dans sa voix, voilà, limite, il avait la haine, au fait, mais ça pleurait. Au fait, il y avait quelque chose, il y avait un poids sur sa tête. C'est ça, au fait, qui est récurrent. Et le frère a... Belle-fille, rapidement. S'il vous plaît, les gens dans les commentaires, lui qui met encore une tête de mort dans les commentaires, le gars, je le bloque définitivement. Voilà. Vas-y, belle-fille. Le gars, il a dit ici que les autorités, comme il a parlé de la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes, donc je vais lui répondre. Excuse-moi, si, je dis si. John, option bloquée là, tu ne m'as pas donné. Ok. Boss, il faut nous donner bloqué là. Faut nous donner bloqué là. Tu as enlevé bloqué là, pourquoi même? Nina, il a enlevé bloqué là tout le monde. Donc, du coup, le RDR qui était en haut là a dit que quelqu'un n'a qu'à sortir une preuve que les autorités ivoiriennes ont attaqué l'AES, que ce n'est pas vrai, toujours la victimisation. Eux, ils sont jamais, c'est pas eux qui ont commencé, c'est pas, voilà, eux, ils sont pour rien. Toujours, c'est nous. Donc, moi, je vais lui faire écouter un échange entre son président et notre ancien premier ministre pour lui faire rappeler que l'histoire est partie de là. Quand les militaires sont venus au pouvoir et que le régime de IBK, paix à son âme, a été renversé, donc que le premier ministre a pris la fuite. Donc, quand il est venu à Abidjan, il y a eu une conversation entre lui et le président ivoirien. Je vais lui faire écouter, s'il est en bas là, qu'il écoute. Parce que l'histoire est partie de là. Les hostilités ont commencé à partir de ça. L'intervention de son président. C'est parti. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais arrivé hier. Ah, mais je suis content, je suis content. Je vais rester quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, comment les choses se passent au Mali? Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, oui. La situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Économiquement, les prix ont flambé, y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression. Mais bon, ils essayent de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux. Comment ils pensent qu'ils vont un pays qui a 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur? Ils pourront payer les salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même plus payer les salaires. C'est vrai, en février, ils pourront même pas. 1000 milliards d'emprunts régionaux.
absolument. Donc en 2021, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait carrément les banques commerciales, quoi. À souscrire. Oui. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Voilà, donc ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important, quoi. Sur la BMS, la Banque de solidarité, et puis la Banque de développement. Voilà. Bon, c'est terrible. C'est la seule. Je pense que maintenant Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais ils commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas tant que pas aller. Ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'a même pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit être des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très, très naïfs. Et il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques-là. Mais la réalité vraiment est en train de les rattraper. Moi, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. Je comprends. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Oui. Et peut-être c'est pas Choguel l'élément vraiment important. Hein. Ils le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt ils l'utilisent. Mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Oui, en tout cas, la défense, j'ai toujours su qu'il était un peu, le plus jusqu'au boutiste, quoi. Oui, c'est un rusophone. Il pense que quand il va voir que la Russie ne peut pas les aider, en dehors de leur faire des promesses et d'envoyer quelques vieux matériels. Je suis en train de faire un point. Si j'ai l'occasion. Oui, non, j'essaierai de te voir avant de je pars, je crois, c'est mercredi ou jeudi, mais je ferai tout pour te voir. D'accord. Avant de voyager. J'en pars, on a le sommet à Accra le jeudi. Et donc là, c'est là qu'on parlera du Mali et de la Guinée. Et puis, ensuite, je continue sur Addis Abeba. Je ferai tout pour te voir avant. D'accord, monsieur le Président, ça me fait plaisir. Voilà. Si tu as une information urgente, n'hésite pas de m'appeler. Hein. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur le Président. Merci bien. Bon après-midi. Bon courage. Hein. Merci bien. Merci bien. Bon, John, ça c'est la réponse donnée au frère qui était en haut, qui a posé la question. Il y a beaucoup de preuves parce que moi, je n'ai pas coutume de jouer les vidéos. C'est la première fois même dans ma vie, quand je monte sur les panels, de faire jouer un audio. Mais comme il a posé la question, ça c'est juste, voilà, un dessert que je lui offre. Parce qu'il a posé la question. Donc, c'est pour lui dire que tout est parti de là. Ça, c'est quand les militaires sont venus renverser Ibeka et que ce même fameux, notre ancien premier ministre, parce que là, on ne va pas venir me dire que oui, c'est un montage, c'est fou, parce que c'est la voix de notre ancien premier ministre. Et vous savez au fond profond de vous-même que c'est la voix de votre président, ce n'est pas un montage. D'ailleurs, il y a une information judiciaire et même il y a eu un mandat contre l'ancien premier ministre qui doit venir se présenter. Jusqu'à aujourd'hui, il a fui le pays. Il n'est pas venu. Donc, John, qui a commencé? Quand on dit que votre président s'ingère dans nos affaires, il a insulté nos autorités. Il a dit que les militaires, là, le pouvoir à Bamako, là, n'allait pas tenir 2 semaines. Il a dit que le ministre, ça veut dire notre voyant général du corps des armées, qui est le général Sadio Kamara, était un russophone, que oui, la Russie a vendu au Mali des vieux matériels, que voilà, ces armements-là ne vont pas aider le Mali. Kidal n'a pas été libéré. Kidal n'a pas été libéré. Les régions du Nord n'ont pas été récupérées avec ces armements comme eux, il a décrit là, des vieux armements là, avec ces armements de l'ancienne génération. L'armée malienne a pu, avec leurs partenaires, récupérer toutes les régions qui étaient dans la main de ces narcotrafiquants, bandits, terroristes, criminels notoires, qui ont massacré le peuple malien et le peuple haïtien. C'est ça, la vérité. Malgré l'embargo de 6 mois, nos fonctionnaires ont été payés. Et c'est même
ancien premier ministre qui est un économiste, qui a été incapable, quand il était dans les affaires, de nationaliser nos usines. C'est qui a fait? Ce n'est pas le régime en place, le régime d'actuel. Tous les actes, depuis l'arrivée du général d'armée, son Excellence Assimi Goïta, tout ce qu'il a été amené à faire en moins de 4 ans. Ces politiciens qui étaient à la tête du Mali plus de 30 ans, ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Et quand le capitaine, son Excellence, s'adressait à son peuple pour montrer l'incapacité à gouverner, ça veut dire la trahison de ces politiques, le cyberactiviste l'a dit, Chérif est venu faire de la manipulation médiatique, de venir renverser, de venir déformer les propos de son Excellence le capitaine. Oui. C'est pour ça que j'ai dit dans la politique, là, dans une guerre politique, là, il y a la réciprocité. Il faut avoir les cardio pour encaisser. Oui. Donc, nous, quand on a décidé de partir de la CEDEAO, mais c'est légitime, la CEDEAO ne nous a jamais assistés. Militairement, la CEDEAO a fait quoi pour les pays de l'AES? Quand les villages se faisaient brûler, malgré la présence des forces internationales sur notre territoire, ça n'a pas empêché parce que nos villages soient brûlés, que l'armée soit attaquée, que des citoyens soient tués par ces bandits-là, ces terroristes de tout genre. Jusqu'à le président Bazoum avait dit, l'ancien président qui a été déchu au Niger, il avait dit quoi? Il n'avait pas dit que son propre armée n'était pas aguerrie, que les terroristes, l'État islamique était 2 fois plus aguerri que son armée, dont lui-même il était le chef suprême. Ça veut dire, lui, étant politicien, il a failli à sa mission principale, c'était de protéger les Nigériens. C'était d'acheter des armements pour son armée. Mais lui, quand il vient donner une interview, voilà, je ne sais pas, c'était RFI ou c'était France 24, il a dit quoi? Il n'a pas dit que les terroristes, l'État islamique était 2 fois plus aguerri que son propre armée. Il n'a pas dit que le Niger fait frontière avec l'État islamique et non avec le Mali et le Burkina, parce que lui, dans sa tête, c'est l'État islamique qui gère, voilà, les 3 frontières. Et il a dit que Menaka allait tomber. Jusqu'à aujourd'hui, Menaka tient, c'est lui qui est parti. C'est lui qui est parti dans le caniveau. C'est l'eau du caniveau qui l'a fait partir. Donc, quand le frère dit que oui, il y a un Dieu là, oui, il y a la justice divine. Et c'est la justice divine qui a tranché entre Bazoum et le Niger, dont le président Ouattara était prêt à aller envoyer un bataillon pour aller attaquer le Niger. Oui. Quand ils disent qu'ils vont aller attaquer le Niger, quand ils ont activé leur force en attente là, quand le frère, oui, je pense qu'il avait dit ici que la Gambie avait été envahie. Mais si, je suis désolé, tu peux pas comparer la Gambie et le Niger. Tu peux pas comparer la géopolitique, le contexte politique de la Gambie et du Niger, ici. Je suis désolé. Parce que tout ça, c'est pour manipuler. Tout ça, c'est pour faire croire que oui, le Mali avait participé à ça, mais c'est les soldats de quel pays qui étaient partis? Est-ce que Yaya Diema le président gambien de l'époque n'a pas privilégié l'intérêt des Gambiens, n'a pas privilégié le fait qu'il ne veut pas un goutte de sang des Gambiens qui soit versé? Il est parti dignement. Donc, il n'y a pas eu un coup d'État là-bas. Il n'y a pas eu un coup parce que la Gambie n'était pas en rébellion. Il n'y avait pas de problème de terrorisme en Gambie. Donc, tu ne peux pas venir comparer la Gambie et le Niger, mon cher. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'était pas le même contexte géopolitique et géostratégique. Or, les Nigériens se faisaient massacrer à longueur de journée. Bazoum même était du côté, un criminel notoire qui était le porte-parole de l'Azawad à l'époque du MNA. Oui, il était le porte-parole du mouvement. Quand ils sont venus de la Libye en 91, il était leur porte-parole, il était leur voix. Parce que les vidéos sont là, la VAR est là, je n'ai pas envie de faire revenir encore. Mais il était leur porte-parole. Parce que quand ATT, paix à son âme, avait réussi ces mêmes groupes armés qui étaient venus de la Libye, Bazoum en faisait partie. Donc c'est un terroriste, c'est un criminel notoire qui s'est accaparé de l'État du Niger. D'ailleurs, notre premier ministre actuel, devant la tribune de l'ONU, a dit quoi? Il n'a pas dit que c'est un étranger. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que Bazoum a démenti qu'il n'était pas un étranger? Il n'a jamais été nigérien, c'est un Libyen malien. C'est un Libyen malien. Pourquoi Bazoum et son entourage, non, ils n'ont pas répondu? Pourquoi ils n'ont pas ramené de preuves pour dire que c'est que le Mali a dit c'est pas vrai? Parce que le Mali a une pièce d'identité. C'est le Mali qui avait donné une pièce d'identité à Bazoum. Donc quand on monte sur le panel pour parler de quelque chose, il faut qu'on se rassure d'avoir les éléments, des contre-vérités. Et puis,
Les frères, il y avait un autre frère qui a parlé que le capitaine, son excellence IB, a accusé la Côte d'Ivoire plusieurs fois qu'il a été incapable de donner les preuves. Mais je suis désolé, dans le jargon de la diplomatie, quand tu te plains d'un pays, là on va parler des relations internationales, hein. Quand tu te plains d'un pays, toi tu fais les accusations, mais le pays qui a été accusé, c'est à lui de sortir pour réfuter les accusations en montrant les preuves que non. C'est que, ça veut dire un président souverain d'un pays sort à visage ouvert, accuse un autre pays de déstabiliser son pays, ça veut dire d'abriter les terroristes, de servir de base arrière. Normalement, le pays qui est accusé, c'est à lui de sortir pour réfuter, pour dire que non, moi je ne suis pas d'accord, voilà mes preuves. Quand l'Algérie a accusé le Mali, avec leur histoire de Azawad là, l'Algérie est partie à l'ONU pleurnicher comme des femmelettes pour accuser l'armée malienne et le Mali. Qu'est-ce que le ministre Sima Blay Diop a fait? Le ministre des Affaires étrangères. Il a tout de suite rappelé l'Algérie, l'ambassadeur de l'Algérie. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas rappelé l'ambassadeur du Burkina quand le Burkina avait accusé à l'époque, ou le chargé d'affaires, ou le consul? Je ne sais pas si j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas d'ambassadeur, mais il y a le chargé d'affaires ou le consul. Pourquoi le consul ou le chargé d'affaires n'a pas été convoqué? Parce que quand l'Algérie a fait ça, là, le Mali a tout de suite convoqué l'Algérie. L'ambassadeur est venu, ils se sont expliqués. Après, on a vu ce qui s'est passé. Chacun a rappelé son ambassadeur. Ça a pris 1 mois. Après, l'Algérie est revenue pour faire des pourparlers et s'excuser. Parce qu'il voulait faire de l'intimidation. Donc, normalement, dans les relations internationales, c'est comme ça se passe. Les pays qui accusent ne donnent jamais en premier les preuves. Non. Si vous ne maîtrisez pas, allez-y revoir les copies. Parce que beaucoup se donnent, beaucoup quand ils montent sur les panels, ah non, le Niger a accusé, pourquoi ils n'ont pas donné les preuves? Non. Quand tu accuses, tu ne donnes pas les preuves. Dans le jargon diplomatique, tu ne donnes pas les preuves. Le pays qui a été accusé, c'est à lui de réfuter et montrant les preuves. Soit tu n'es pas content, tu ne montres même pas les preuves. Pour montrer au fait aux yeux du monde que tu n'es pas content, tu convoques l'ambassadeur ou le consul ou le chargé d'affaires. Et là, la chaîne diplomatique va maintenant s'ouvrir. Et les négociations, les bras de fer vont commencer. C'est comme ça, normalement. Mais on ne peut pas monter. Quand Nina dit que oui, des ignares vont se dire qu'ils sont cyberactivistes politiques, ce sont des intellectuels, vont venir faire de la manipulation. Non, quand tu es limité, tu ne maîtrises pas la politique, mais tu vas monter. Tu vas monter sur les panels pour dire des conneries, pour venir dire voilà des contre-vérités, pour essayer de manipuler les plus manipulables, c'est tout. Sinon, nous voyons tous la vérité. Est-ce que le général Tchiani n'a pas dit les mêmes propos que son excellence le capitaine Ibé? Son excellence le général Tchiani a dit les mêmes propos. Mais pourquoi les autorités ivoiriennes n'ont pas répondu, le général? Pourquoi ils n'ont pas convoqué l'ambassadeur du Niger? Mais c'est votre chef d'état-major qui est sorti pour répondre. Nous savons pourquoi. Parce que diplomatiquement, il ne peut pas engager la Côte d'Ivoire. Donc, les autorités ivoiriennes vont se laver les mains, vont se cacher derrière ça. Oui, c'est bon. Ça c'est la politique. La politicienne, nous connaissons. Dans le jargon, c'est connu. Tu envoies quelqu'un, parce que toi-même, tu te caches derrière. Parce que tu sais très bien que si le porte-parole du gouvernement ou le président ivoirien sortait, c'était une guerre diplomatique qui allait se déclencher. C'est pour cela, quand l'armée parle, diplomatiquement, ça n'engage pas. Diplomatiquement, ça n'engage pas. Lui, il va dire ce qu'il va dire et puis ça passe. Comme une fois de plus, ils n'ont jamais refuté. Ils n'ont jamais montré des preuves pour refuter les accusations ni de son excellence le capitaine Ibé, ni de son excellence le général Tchiani. Oui. Sinon, le général Tchiani n'a jamais accusé l'armée ivoirienne. Mais comme ils sont encore dans la manipulation, ils ont pris ses propos pour manipuler. Sinon, il n'a jamais accusé l'armée ivoirienne. Il a dit qu'il y a des soldats ivoiriens qui ont participé à cette formation. C'est ce qu'il a dit. Mais comme les Français, beaucoup, comprennent pas, donc dès que le nom de la Côte d'Ivoire est cité, tout de suite, ils vont dire que oui, une fois de plus, l'AES accuse la Côte d'Ivoire. Une fois de plus, l'AES accuse la Côte d'Ivoire. Donc, les victimisations, ça passe. Quand le frère dit que nous sommes un peuple ingrat, que les Ivoiriens nous ont tendu la main, que la majorité, nous avons beaucoup de ressortissants chez vous, que vous nous avez nourris, blanchis. Ah, je ne savais pas que quand tu venais en exil, c'est le pays qui te nourrit, qui te blanchit. Je pense que si tu es en possession de tes membres,
Voilà, ça veut dire tes 2 pieds et tes bras et un cerveau, tu te lèves pour aller travailler dignement. C'est ça qui te fait nourrir. Dans les ressortissants de l'AES qui sont en Côte d'Ivoire, en aucun moment le gouvernement ivoirien les a donné de l'argent pour qu'ils se nourrissent. Ils ont travaillé avec la sueur de leur front pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Oui. Pour son information, Nina a dit, c'est le Mali d'abord qui a rendu service à vous, et non le contraire. C'est nous en premier, nous avons rendu service à la Côte d'Ivoire. Parce que le président ATTP à son âme a dit, il a dit quoi? Il a dit le président Ouattara est venu me confier sa famille. Mais quand l'ingratitude atteint son apogée, on est incapable de remercier ces pays frères-là. Oui, quand c'était chaud sur votre président-là, il est parti au Mali pour se refuser. Et nous, on a accueilli sa famille à bras ouverts. Et beaucoup d'Ivoiriens étaient au Mali. Oui. Beaucoup d'Ivoiriens étaient au Mali. Et le président ATT s'est opposé contre les sanctions sur la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, quand tu es une seule personne contre 14 pays, ta voix compte pas. Parce que, voilà, toi seul, tu votes contre et les 14 autres présidents vont voter pour. Ben, qu'est-ce que tu peux faire? Mais il a soutenu le peuple ivoirien. Là, ils sont incapables de le dire. Mais les Gbagboïs connaissent. Gbagbo même sait que le Mali l'a soutenu. Quand je dis le Mali, je parle des autorités. Je ne parle pas de ceux qui ont pris des armes pour venir faire du mercenariat. Ça, c'est autre chose. Oui, il y a des Maliens qui ont pris des armes pour faire du mercenariat. Moi, je ne suis pas, voilà, je suis pas une intellectuelle constipée. Quand il y a la vérité, je l'ai dit. Oui, il y a des Burkinabés aussi. Oui, qui ont pris des armes pour venir faire du mercenariat. Oui, nous, on reconnaît ça. Mais de votre côté, vous n'allez jamais reconnaître voilà, ce que vous avez posé comme acte contre nous. Toujours, c'est nous. Toujours, c'est nous. Toujours, vous venez cracher sur nous. Alors que c'est vous qui avez commencé. On va parler des mercenaires, soldats qui ont été attrapés par le Mali. Quand votre président dit que nous, voilà, nos autorités servent à rien, voilà, ce sont des ignares, ils ne savent pas, ils ont des... Et pourtant, on a attrapé ces militaires. Pour qu'on les libère là, il fallait qu'il ait envoyé une délégation au Mali pour venir négocier. 6 mois, ils étaient dans notre main. 6 mois. Et on a tenu jusqu'à aujourd'hui tous les complots de déstabilisation contre les pays de l'AES. On a fait, parce que c'est un complot international qui a été fait contre nous. Oui. Mais malgré ça, là, nous tenons debout. Et nos présidents ont toujours dit qu'ils n'ont pas de problème avec le peuple. Mais les RDR, quand ils vont faire leur rhétorique, là, toujours ils vont mélanger, ils vont essayer de faire de la manipulation. Sinon, le peuple a toujours été épargné. Nous avons du respect pour le peuple ivoirien. C'est entre les dirigeants. C'est entre les dirigeants. C'est tout. Donc, John, c'est ce que moi je voulais dire pour chuter. C'est pour dire que John, parce qu'il y a beaucoup, hein, j'ai oublié même la partie où le président ivoirien avait dit qu'il allait faire revenir France 24 et RFI. Quand il dit que les autorités ivoiriennes n'ont jamais manqué de respect, votre président Bikongo, c'est Bikongo ou c'est Bikongo, je ne sais pas si je prononce bien le nom, qui est le président de l'Assemblée, il était parti aux États-Unis. Allez-y réécouter ce qu'il a dit de nos autorités. S'il y a une autorité de l'AES qui est sortie pour lui répondre, toujours vos autorités nous attaquent, ils nous rabaissent, intellectuellement, ils essayent de nous insulter comme s'ils sont mieux que nous. Mais il faut que certains du RDR mettent dans leur tête que la manière dont vous êtes fiers de vos autorités là, la manière dont vous dites que oui, vous êtes voilà, un pays souverain là, c'est cette manière aussi que nous sommes fiers de nos autorités. Parce que quand on dit un président de la République d'un pays souverain sort pour parler, c'est qu'il a un service de renseignement puissant, fort derrière, qui va lui donner des renseignements. Et je pense qu'on a vu les classements, le service de renseignement du Mali est quand même 5e dans le monde. Le classement est sorti. Donc, quand nos autorités de l'AES sortent pour dire des accusations à l'endroit de certains pays de la CEDEAO, et ce n'est pas tous les pays de la CEDEAO, hein. Encore quand on prend le communiqué, le tout dernier communiqué de la CEDEAO, on soupçonne que c'est Tinubu, le président Tinubu qui a écrit ces communiqués-là, parce qu'en aucun moment, la CEDEAO soutient le Nigeria et les États. Depuis quand le général Tchiani, son excellence, a accusé les États de la CEDEAO, il a cité des noms, des pays. Des noms ont été cités. En aucun moment, il a pris tous les États de la CEDEAO. Parce que je n'ai pas entendu le nom du Sénégal dedans. Voilà, du Togo, voilà, du Libéria, du Sierra Leone, voilà, du Sénégal, de la Gambie. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas été cités. Mais quand la CEDEAO veut faire de la manipulation, comme à leur habitude, la CEDEAO bipolaire, ils vont nous prendre un communiqué
pour nous dire que oui, le président, ça dit la CEDEAO soutient le Nigeria et en même temps, ils disent les autres États parce qu'ils veulent engager les autres dans ça. Même quand ils ont décidé d'aller attaquer le Niger, beaucoup des États-là, ils n'étaient pas d'accord. Il n'y avait que 3 États qui étaient, voilà, 3 présidents qui étaient devant, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin. Voilà. Donc maintenant, on a décidé de partir, John, qui nous laisse partir. Oui, attends que je chute. Ils ont décidé de partir. On a décidé de partir. On a décidé de partir dans la dignité, dans la fierté. Parce que nous estimons que la CEDEAO, voilà, on ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Là, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. On s'adresse maintenant à la CEDEAO, à l'organisation. L'organisation ne nous a pas assistés. L'organisation ne nous a pas assistés. Et c'est légitime pour nous, parce que quand tu es dans une organisation, tu ne te sens pas en sécurité, c'est tout à fait normal que tu te retires. Mais ça ne veut pas dire maintenant, quand on va se retirer, qu'on va rompre les relations bilatérales entre les États maintenant. Le ministre du commerce de la Côte d'Ivoire a dit que la Côte d'Ivoire allait privilégier les relations, voilà, commerciales entre les États de l'AES, parce qu'il a même dit que le Mali, voilà, qui est le premier partenaire, voilà, commercial de la Côte d'Ivoire dans la zone CEDEAO. Mais moi, je pense qu'il y a 2 ans, le Mali était premier mondial de la Côte d'Ivoire. Et après, 2 ans après, on rechute à la 3e position. Mais le Mali est quand même le premier, voilà, en Afrique. Donc, ça veut dire 900 milliards. Pour 900 milliards, ce n'est pas petite affaire. Hein. Donc, les autorités savent. Maintenant, moi, j'invite les uns et les autres. Parlez à vos autorités qui renforcent cette relation bilatérale-là. Avant que la CEDEAO soit créée, nous avons toujours eu des relations bilatérales. Donc, on peut continuer sur ça. Maintenant, si la Côte d'Ivoire décide d'instaurer la carte de séjour, mais il n'y a pas de problème. Les Maliens, ce sont des travailleurs, des Burkinabés, les Nigériens. On va se conformer à la loi de la Côte d'Ivoire. Et le respect de cette loi-là, si la Côte d'Ivoire, c'est un État souverain, s'ils décident de mettre la carte de séjour, ben, nos ressortissants qui sont là-bas vont le prendre. S'ils ne prennent pas, ben, ils vont être reconduits à la frontière. Mais c'est tout. Mais il est où le problème pour venir nous menacer avec ça? Eh, mais attends, vous prenez l'Afrique centrale, mais il y a plus d'Haïtiens même en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest. Mais ils paient cher là-bas les cartes de séjour. Partout dans le monde, quand les Haïtiens voilà, payent les cartes de séjour, ils n'ont pas peur de ça. Ils respectent les lois et les constitutions de ces pays-là. Donc maintenant, de faire du chantage, là, ces 10 là, les FDR. Il faut changer de rhétorique, changer de 10. Ça passe plus, ça prend plus. C'est acté. Je t'envoie un message, nous allons sortir de la CEDEAO à partir de la date indiquée. 1 an, on a attendu. Tous les machines ont été activées maintenant. Donc, prenez acte et laissez-nous respirer avec les chantages à 2 balles. Ça ne passe pas. Voilà. Si tu peux poser ta question. J'ai une question pour Belle-Fille. D'abord, quand tu dis que nous ne connaissons pas le code diplomatique et que le pays qui accuse, quand le Mali, le Burkina accuse la Côte d'Ivoire, c'est à la Côte d'Ivoire de montrer les preuves. Mais c'est quand même curieux. Je me rappelle que votre ministre des Affaires étrangères, monsieur, comment il s'appelle, Diop, Abdoulaye Diop, à l'Assemblée générale de l'ONU, il a voulu convoquer le Conseil de sécurité des Nations Unies pour montrer les preuves que la France, qu'il avait les preuves sur la France, que la France ne s'est pas armée les terroristes comme ça, et que le Mali avait les preuves, et qu'il demandait une réunion du Conseil de sécurité. Mais quand ils ont accusé la France n'a jamais réagi. La France n'a jamais réagi, mais pourquoi Abdoulaye Diop voulait montrer les preuves au Conseil de sécurité? Et je rebondis pour te poser la question. L'AES, là, puisque désormais, l'AES fait des communiqués communs, tout et tout. J'ai vu dernièrement que les 3 ministres ont lu le même communiqué. Pourquoi Ibrahim Traoré, qui dit qu'il détient des preuves sur la Côte d'Ivoire, pourquoi le Burkina ne fait pas comme on appelle, Ibrahim Diop en convoquant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour brandir les preuves devant le monde entier? C'est la tribune. Dernièrement, il y a eu l'Assemblée générale des Nations Unies. Pourquoi le Burkina n'a pas brandi les preuves? Donc, tu te contredis, puisque tu dis que quand on accuse, c'est le pays qu'on accuse là. C'est une question ou c'est un argumentaire? Non, c'est une question. Tu dis pour... Non, je viens. Mais tu ne peux pas poser la question. Non, je viens. Non, tu ne peux pas poser la question et répondre. C'est pas un argumentaire. C'est pas un argumentaire. Laisse-moi répondre après. La réponse que je vais te donner, si ça ne te plaît pas, tu argumentes. C'est comme ça un débat politique ici. J'ai 2 questions. Voilà.
Première question. Pourquoi le Mali, là, qui avait accusé la France, n'a pas attendu que la France vienne monter les preuves pour dire que c'est faux? Puis c'est le Mali même qui voulait monter les preuves à l'ONU. Question numéro 2. Tu dis que les services de renseignement maliens, ils sont 5e dans le... Je veux savoir, c'est 5e en Afrique ou bien 5e dans le monde? Merci. Ok, si tu sais, dans un débat politique, c'est ça, tu peux pas poser une... Quand tu poses une question, tu laisses la personne répondre. Si la réponse donnée ne t'a pas apporté satisfaction, maintenant, tu peux réenchérir maintenant pour faire ton analyse. C'est ça qui est politicien normalement, en tout cas, même parce que tu es dans les jargons, ça fait des années. Donc maintenant, la première chose, est-ce que la Côte d'Ivoire a un droit de veto? Je pense pas, hein? Parce que là, comparer la Côte d'Ivoire à la France, si toi-même, bon, je ne vais pas manquer de respect aux Ivoiriens, mais on ne peut pas comparer la Côte d'Ivoire et la France, c'est pas possible. La France a un droit de veto, mon cher. Donc, pour ton information, il y a eu un échange entre, voilà, le représentant français à l'ONU et le ministre Diop. Nous avons tous vu l'échange quand le Mali demandait. Et maintenant, quand le ministre Diop a dit quoi? C'est à la France parce que l'ONU aussi, il y a des règlements. Vu que la France, c'est quand même détenteur d'un droit de veto. Tu comprends? Donc, quand la France est détenteur d'un droit de veto, maintenant, c'est à la France de faire le courrier. C'est ce que le Mali a dit. C'est pour ça que j'ai dit, la diplomatie, beaucoup ne comprennent pas. Donc, tu ne peux pas venir me poser la question, pourquoi le Mali n'a pas convoqué la Côte d'Ivoire ou le Burkina n'a pas convoqué la Côte d'Ivoire devant l'ONU. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas détenteur. Donc, ils vont régler ça diplomatiquement entre eux. C'est des rappels d'ambassadeurs. C'est ce niveau-là. Nous sommes à ce niveau-là. Mais quand c'est les grosses puissances qui ont des droits de veto, ça se passe à l'ONU. Voilà, ça c'est la réponse claire. Hein. Voilà que je te donne. La deuxième question, tu me dis que quand j'ai parlé du classement du service de renseignement, ben oui, dans le monde, nous avons tous vu. C'est dans le monde, hein. C'est pas en Afrique, hein. C'est dans le monde. Et puis, le classement est venu des États-Unis. Hein. C'est pas le Mali qui a fait ces classements, ni une organisation même de l'Afrique. C'est aux États-Unis. Si. Voilà, ok, merci. Je pense que j'ai répondu. Merci beaucoup. Rapidement. Ok. On vient faire une pause de 30 secondes, s'il vous plaît, les gars. 30 secondes. Voilà. On va s'abonner au nouveau compte du B52, de Soule de Paris, qui est un nouveau compte. Donc, je le mets en grand. Son nouveau compte qui est là, abonnez-vous massivement à son nouveau compte. Voilà, je l'ai mis en grand. Abonnez-vous massivement au nouveau compte du B52 du Frapponneur. Abonnez-vous là-bas massivement. On s'abonne pas. Déjà, t'es le premier abonné, c'est sûrement. Donc, abonnez-vous là massivement. Tout le monde s'abonne. On fait une pause de 1 à 2 minutes. Abonnez-vous là massivement. On a à peu près 1500 personnes. Donc, s'abonne là-bas massivement. Abonnez-vous. Voilà. Ça monte. Voilà. Faut pas me rater l'actualité. Donc, ça s'abonne là-bas. Faut pas rater les dossiers. Abonnez-vous là-bas. Les frapponnements tels que ceci apprécient. Abonnez-vous là-bas massivement. On s'abonne. Voilà. Je laisse le compte en grand pendant quelques minutes. Donc, pour l'instant, abonnez-vous là massivement. Et puis, on continue de tapoter et de partager le live. Pour l'instant, c'est opération abonnement. Abonnez-vous. Vous êtes à peu près à 300. On y va. On continue de s'abonner. Voilà. C'est très bien. On continue. Voilà. On est à 1500 personnes. 600 personnes maintenant. Donc, abonnez-vous là-bas. Abonnez-vous à la page qui est en grand. C'est la page du B52 Soule de Paris. Abonnez-vous là-bas. C'est son nouveau compte. Voilà. Continuez de vous abonner. On est à 300 là-bas. On continue de s'abonner. Abonnez-vous massivement. On va les signaler le compte. Mais est-ce que lui-même, il peut dire un mot comme ça? On sait que si c'est déjà signalé, non, c'est vraiment le compte à Soulé. Hein. S'il est là, il peut dire un mot rapidement. Qu'on valide réellement qu'il y a son compte à lui. Moi, ici, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Comme je suis en train de travailler sur l'autre compte, voilà, pour une certification et beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est mon compte qui est là. Voilà, merci beaucoup à vous. Et puisque le débat il est houleux, il est intéressant, et nous allons casser les dalles, pas les papeaux. Ce soir, nous allons faire, quand je suis en train de faire le procès de l'AES, je suis venu pour défendre l'AES, qui est ma communauté. Merci. Ah, c'est autre chose encore. Voici un nouveau dossier. Il est venu défendre l'AES, qui est sa communauté. Sa communauté à lui, c'est l'AES. Ok. La communauté de Sissi, c'est CEDEAO. Ok. Moi, ma communauté,
étant France-africain, ma communauté, c'est la France. Vive la France, vive la France. Belle fille, désolé, désolé. Tu es comme moi, on aime la France, toi et moi. On aime la France, belle fille et moi. Donc, oui, vu que je vis en France, c'est normal. Voilà. La France, mais Une fois, on est d'accord. Française, c'est tout. Voilà. Voilà, on est d'accord. Je ne suis pas contre la France et je ne suis pas contre les Français. Je n'ai pas coutume d'insulter la France. Mais la politique française, je suis contre. La politique étrangère de la France, je suis contre ça. Qui laisse nos États diriger d'eux-mêmes. Voilà, c'est tout. Gracias. On est à 500 personnes là-bas, à peu près. Donc, on peut encore s'abonner. Abonnez-vous. Ceux qui ne sont pas encore abonnés là, ceux qui ne savent pas comment s'abonner, appuyez la mode, appuyez sur plus là, c'est tout. Voilà, c'est tout, appuyez sur plus. Donc, abonnez-vous là-bas à la nouvelle page de Soulé. Apparemment, ce soir, c'est pour casser les dalles. Les pros AES ou les pros Côte d'Ivoire qui aiment la contradiction, abonnez-vous là-bas. On est déjà à quasiment à 600 personnes. Ça va très très vite. C'est très bien ça. Abonnez-vous, on continue de s'abonner. Voilà. Et la contradiction étant belle. Voilà, comme j'aime bien la contradiction, je n'ai pas sauté. J'ai sauté tout le monde. Et puis donner la parole à mon frère malien. Ne serait-ce que 1000 francs ou bien 500 chacun, on peut atteindre. Oui, non. Voilà, pour même, on peut, voilà. Il ne maîtrise pas, je comprends. Il faut appuyer sur le micro. Il doit appuyer. Papa Taïson, est-ce que tu nous entends? Voilà. Voilà, Allô? il a fait. Oui. Sinon, je vous entends bien. Hein? Allô? Oui, allez-y. Oui, Vous m'entendez? Il y a PayPal. Aïcha, il y a PayPal. Prochainement, écrit à Aïcha qui demande le PayPal. Oui. Maintenant, est-ce qu'il a reçu Pay Libre aussi? Prochainement, est-ce qu'il y a des Pay Libres qui ont été reçus pour le don? Non, ils n'ont pas fait signe. Ok. Mais prochaine, prenez les étoiles. Voilà, prenez les étoiles. Les gens demandent abonnement PayPal, c'est tout le temps. Comme ça, vous êtes des VIP. C'est ça, on dit. Les étoiles, vous pouvez renseigner à tout moment. Quand elle avait fait le commentaire, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez qu'il n'y a pas de commentaire, rien. Parce que vous ne pouvez pas commenter. Commenter ça, c'est seulement aux abonnés. Voilà, quand elle devient chaud, quand on a 100 personnes, je ferme le live, puis je mets maintenant en commentaire, les amis, c'est moi, ok, venez inbox s'il voilà. vous plaît. Abdou Karim, comment tu vas, frère? Est-ce que tu es là? Et Uzer qui demande... Oui, ça va bien, mon frère malien, j'espère que tu vas bien. Okay. Devant les amis, je vous souhaite... Excusez-moi, John, je ne veux pas vous couper, hein, mais j'étais là avant, mais il peut continuer. Ok, merci beaucoup, mon frère Afrique, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va laisser Abdou Karim. Je suis arrivé avant Monsieur Afrique. Hein, donc, Oui, il y a ça. En effet, réellement, j'ai envoyé un message en privé pour demander ensemble, s'il te plaît, de laisser la parole à Karim. 78. Voilà, excuse-moi, Afrique, je n'ai pas écrit en privé. Donc, vas-y, Abdou Karim, tu as la parole, vas-y. 47. Oui, Orange Money, je vous souhaite tous une bonne année 2025. Je le souhaite pour tous les musulmans, pour tous les Africains, pour tous les Maliens, pour tous la CEDEAO, ainsi que ceux qui se disent de l'AES. Moi, je vais intervenir seulement par rapport à la problématique entre l'AES et la CEDEAO. Pour nous encore, on ne peut pas... on n'accepte pas en tant que citoyen de la CEDEAO faire sortir directement de la CEDEAO. Ça, vraiment, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Le magique avec un M que majuscule. les gens qui viennent au pouvoir par erreur, qui prennent le pouvoir par les armes, décident du destin d'un peuple comme les peuples du Sahel. Le Niger, le Burkina et le Mali. Je pense que sortir dans un problème comme ça et donner les peuples du Sahel, un beau peuple du Mali comme ça, des trucs, de le donner en sacrifice pour promouvoir les intérêts géostratégiques de la Russie au Sahel. Je pense que c'est une grande erreur et aller jusqu'à créer des problèmes entre les Africains, les Ouest-Africains entre eux. Je pense que ça, là, vraiment, c'est une très grande erreur de la part de ceux qui sont au pouvoir au Mali et de ceux qui sont au pouvoir au Burkina Faso, ainsi que Abdrahman Tiani qui est sorti hasardeusement pour accuser tous les pays voisins. Je pense que c'est une fausse accusation infondée et
de la faut part appuyer d'un sur chef ton d'État micro qui parce que les sort gens qui sont en pour bas, essayer de eux, ils calmer les t'entendent enfants pas. qui Appuie plaident, sur qui le demandent micro. à aller ouvrir la route Nous, de ici, la sur le Guinée. Je panel, pense que c'est une fuite en oui, nous, avant sur le panel, on t'entend, mais d'accuser ceux qui sont dans les commentaires, un eux, ils voisin t'entendent comme pas. le Nigeria, comme l'autre là, le John, Bénin. Il faut appuyer sur le, je descends. Je appuie peux pas sur le rester sur micro. un panel avec un terroriste. Je descends. Ok, moi, la contradiction oblige. J'ai pas de souci, tu peux demander après si tu veux. Tu peux Maman, demander après si tu veux. vas-y, On va tu es lui déjà laisser. Non, s'il te plaît. Attends, Abdelkarim. La contradiction oblige. Je ne vais pas laisser ce que c'est seulement dans un sens. Donc, laissez Abdelkarim parler. Si tu me fous un héros. Bon, si elle vient, dites-lui merci. Merci, boss. Merci, Elle n'a qu'à apprendre mon nom par cœur. Je m'appelle Deuxième malien Laïc par erreur, Sorwadi parce que c'est la France qui a créé le Mali, la même France qu'ils accusent. La France qui a créé le Niger, elle a fait de quelques mois, ils ont mis notre territoire, ils ont mis au Mali. Et depuis 1960, mon peuple est en train de subir des exactions de la part de tous les gouvernements du Mali. Depuis Bissinda, depuis Modibo Keïta, jusqu'à Assimi Goïta aujourd'hui. Rien que hier, des populations civiles, des femmes et des enfants ont été massacrés par les Wagner. Non, c'est pas Yahi, c'est donc, je ne peux pas être fier de ce gouvernement, je ne peux pas être fier d'être malien. Mais on a les passeports maliens, on est les Maliens par erreur, de la même manière qu'ils sont en train de créer une AES par erreur. Nous n'allons jamais accepter cette AES. Il faut que le peuple malien se lève pour mettre fin à cette tyrannie. À cette promotion des Wagner au Sahel. Mon frère, attends. Il faut appuyer sur ton micro. Mais Papitou, ta maman, elle t'a pas fait c'est une question rapidement. Est-ce que tu es je suis désolé, Guess, je suis désolé. Comment je suis? Qu'est-ce qu'on appelle c'est moi qui ai amené Papitou à la télé, je t'ai dit. Bébé gâté, pardon, bébé gâté. Ta maman t'es pas. Le plus grand terroriste, c'est Assimi Goïta, qui paye des mercenaires russes pour massacrer les populations du Mali. Non, attends, il faut respecter les choses. Bien, alors je voudrais, après baser, vous remercier sincèrement surtout Aya Robert, avec le parce que nous ne vivons peuple malien pour massacrer les populations nous ne du vivons pas Burkina tout le Faso. temps, nous ne vivons qu'une séquence Le de terrorisme, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'est-ce que le terrorisme. Ton terroriste est différent de mon terroriste. Pour nous, les terroristes aujourd'hui, c'est l'armée cannibale du Mali, les mercenaires Wagner, qui ne font que piller les populations, les déposséder de tous leurs biens à cette période difficile. Je rends gloire à Dieu pour que ça puisse se prendre véritablement et que vous viviez longtemps dans cette émission et que vous ayez beaucoup la santé, parce que sans la santé, vous ne pouvez pas vraiment Moi, rien je ne suis faire. pas un terroriste. C'est parce que j'ai la santé aujourd'hui que je suis arrêté depuis 2 heures sur mes pieds. Je vis là où je veux, je vois là où je veux, je vis comme je veux. Oui, maman. Qu'est-ce que tu vois? Je n'ai jamais tué personne. Je n'ai jamais dépossédé personne. Je n'ai jamais massacré personne. Doublé TP qui a fait CM2. Je n'accepte pas le régime de Bamako. Je n'accepte pas un régime qui massacre mon peuple. Je ne peux pas l'accepter. Je ne l'accepterai jamais. Oui.